Tu savais que le roi Dagobert était un gros queutard? Dagobert Ier est né vers l'an 602-605, on sait pas trop. En 1623, il commence à régner sur l'Austrasie pendant 9 ans, et en 1629, il devient roi des Francs. Pendant son règne qui a duré à peine 10 ans, il va vivre autour de Paris, et c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Clovis. Dagobert va gouverner avec l'aide de conseillers compétents comme Éloi et Ouan. C'était un putain de bout en train, et à Skip il était grave drôle, parce qu'il était maladroit, du genre il se viandait très souvent en se prenant les pieds dans les tapis. Mais comme il avait beaucoup d'autodérision, il se foutait de sa propre gueule. Il lui est arrivé plusieurs fois de mettre sa culotte à l'envers, et c'est pour ça que plusieurs siècles plus tard, aux alentours de 1750, va être créée la célèbre chanson du bon roi Dagobert. On disait aussi que ce mérovingien était hyper arrogant, il était anti-loi et coutume, et il aimait la moula d'une façon complètement excessive. À part ça, c'était un gros queutard. Déjà à l'âge de 12 ans, il avait trempé son biscuit dans une bergère de Clichy, et après ça, il s'est mis à déglinguer les jeunes filles du palais de son daron. En l'an 625, Dagobert épouse une meuf qui s'appelle Gomatrude, mais il va quand même garder sa maîtresse du moment. 6 ans plus tard, Gomatrude est jartée par Dagobert qui préfère éclater la schneck de Nantilde, et apparemment il l'aurait soulevée dans un couvent. Amen. Il finit par épouser Nantilde en 633, elle tombe enceinte et m'ébade d'un petit Clovis II en 634. Mais Nantilde est cocu. Dagobert se tape une meuf qui s'appelle Ragnétrude, et elle aussi va la foutre en cloque et elle va expulser de son entrejambe un petit garçon qu'ils vont appeler Sigebert. La Ragnétrude, elle est grave ok avec le fait que Dagobert y soit marié, alors il se dit calme, je vais la garder. Donc à ce moment-là, il partage son lit avec deux meufs, la reine Nantilde et sa concubine Ragnétrude. Il kiffe tellement faire ménage à 3 qu'il se dit go faire ménage à 4, et il accueille sa troisième meuf Berchilde. Mais le problème c'est qu'elle est mariée. Alors Dagobert, rusé comme un renard, et pour ne pas commettre le péché d'adultère, il décide de faire assassiner le mari de Berchilde. En l'an 638, Dagobert meurt à Saint-Denis d'une dysenterie, c'est une grave infection de l'intestin, à l'âge de 36 ans. Ces 5 meufs ont sûrement dû le pleurer, mais sa famille, ça m'étonnerait très fortement, parce qu'il avait fait assassiner son neveu Chilpéric et son oncle Brodulf.